La campagne électorale démarre officiellement au Venezuela pour élire le 14 avril le successeur d'Hugo Chavez. La figure de l'ancien président domine toujours le combat politique. Son image est omniprésente et son charisme plus fort que jamais, au point que ses partisans ont construit une mythologie religieuse autour de lui. C'est vrai, c'est vrai. Chavez est notre Christ, notre saint. Il est tout pour nous. Son successeur et candidat à la présidentielle, Nicolás Maduro, entretient sans retenue un culte de la personnalité aux proportions bibliques autour d'Hugo Chavez. La fenêtre du palais Miraflores est exactement en face de là où repose Hugo Chavez. Imaginez les personnes qui seront en charge de ce pays les 500 prochaines années. Elles seront surveillées tous les jours par Hugo Chavez. Devancé dans les sondages de 10 à 20 points, le candidat de l'opposition Enrique Capriles ne renonce pas à la bataille. Il considère Maduro comme une mauvaise copie de Chavez et tente de recentrer le débat politique. Il s'agit de vaincre les problèmes, de vaincre la violence, de vaincre l'inflation, la pauvreté, le chômage, de vaincre les problèmes de la dévaluation. Voilà ce que nous devons vaincre. Car quiconque gagne la présidence aura à faire face aux grands problèmes qui rendent très difficile la vie des Vénézuéliens, dont la pénurie de certains produits de base, comme l'explique cet habitant de Caracas. Il manque de sucre, de lait, de poulet, de pain, de farine et de viande. L'insécurité est aussi un problème très grave. Personne n'ose sortir à la nuit tombée. Le taux d'homicide n'a cessé de croître en 14 années de chavisme. Nous devons fermer plus tôt parce qu'il y a beaucoup de vols. Et non seulement on vous vole, mais il y a beaucoup de gens blessés et d'autres tués. À cela s'ajoute le délabrement des immeubles, dont beaucoup sont inhabitables même dans les beaux quartiers de Caracas, et la saleté se répand un peu partout dans les rues de la capitale.